Donc là maintenant on va commencer à faire un gratin de courgettes et dedans on va mettre des morceaux de blanc de poulet. Donc on va commencer par les ingrédients, préparer les ingrédients pour la recette. Donc on sort des récipients, il va y en avoir besoin. Alors on prend aussi la balance de cuisine. Donc il nous demande 25 g de beurre. Donc on coupe une petite tranche et on va voir combien ça fait. Là on est à 13 grammes donc il faudra un peu plus. Bon là il y en a 30 donc il faut enlever un petit bout, il y en a trop. 26 grammes donc on est bon. On met ça dans le frigo. Alors, ensuite, ils veulent 30 g de farine. 30 g. Donc voilà, un prêt. Après, ils disent qu'il faut 50 g de gruyère râpée. C'est un peu juste, hein, je crois. C'est pas... Ah bah on est bon. Super. Après, ils veulent aussi 40 centilitres d'eau. Donc il faut se servir de ça. 100 ml, donc c'est 400 ml. On fait un trait rouge. Parce qu'on voit rien dessus. Faut arriver jusque là. Le trait rouge. Donc là on met de l'eau chaude. Donc là quand on met plat, il y en a juste un petit chouïa trop. Encore un peu. Ah c'est bon. Et après il demande 5 centilitres de crème. Je sais pas si c'est vraiment important qu'il y ait 4 centilitres de crème ou pas. De sauce là. Ils disent ajouter un peu de crème, donc du coup on s'en fiche en fait de la quantité qu'on met quoi.
Donc là, il y a combien? On a dit 5 centilitres, il faut. Donc là, il y en a 20. 4 x 5, 20. Donc il faut le quart de ça en gros. Et donc, il nous demande de faire un bouillon de volaille. Moi, j'en ai un peu la recette, moi. Donc, c'est bien ce que je pensais. Les 40 centilitres d'eau, c'est pour mettre le bouillon de volaille dedans. Alors, 40 centilitres, c'est à peu près un quart. Donc, ils disent 1 cube de 10 grammes pour un demi-litre d'eau. Donc là, on a un quart de litre. Donc, il faudra qu'on coupe le bouillon en deux. Heureusement que c'est emballé. Voilà. C'est où les trucs là? Donc on va prendre la moitié du... Donc là on va commencer par faire le bouillon de volaille. Donc ça c'est fait. Donc on prend une petite casserole. On met l'eau dedans. Voilà. Après on met pas de sel, hein, juste le couvercle. Et une fois que ça bout, on mettra le bouillon de volaille dedans, enfin le demi-cube. Finalement, on n'a pas eu besoin de ça, donc on peut le ranger. En même temps, je pourrais mesurer la crème là-dedans dans le truc, dans le verre doseur. Est-ce que ça mesure les centilitres de crème ou pas? Ah bah si, 5 centilitres, c'est 50. 50 millilitres, ok. Donc il faut mettre de la crème jusqu'au 50. Donc je vais faire un verre. Voilà, faut arriver au petit trait là, vert. On va essayer de voir le... Oh non, ça va, l'autre ça va mieux. Bon, alors c'est la crème qui est semi-liquide dans ce que j'ai pris. Bon là on est bon. Il est très vert. Donc on peut ranger la crème fraîche, enfin la crème fraîche semi-épaisse, on n'a plus besoin. Bon, en attendant que l'eau bout, il faut s'occuper du chou-fleur. Donc pour ça, il nous faut un saladier, un égouttoir. Donc en fait, on va virer les feuilles, on va nettoyer le chou-fleur et on va faire des petits bouquets de fleurs. Et puis aussi le blanc de poulet, là, il faudra prendre le blanc de poulet à incorporer dedans. Donc là, tout ce qui est truc vert, on n'en a pas besoin, donc il faut direct à la poubelle. Puis si on le met à côté, on passera en poubelle après, hein, c'est pas grave. Voilà le bouillon bout. Alors, il faut mettre le demi-cube de volaille dedans. On attend un peu le temps qu'il fonde.
On va éteindre le bouillon de volaille. On garde au chaud avec le couvercle. Pause. En fait, il faut prendre un couteau et essayer de couper un peu sur le bord pour réussir à ouvrir le chou-fleur. Le couteau cassé, comme ça, s'il se casse, tant pis. Donc on va essayer de prendre des bouts de chou-fleur et de les mettre dans les boutons. Voilà. Alors maintenant j'ai réussi à séparer tous les petits chou-fleurs. Donc on les rince bien, on met dans le saladier. Donc là ça c'est fait, on travaille sur une erreur. Donc c'est pas grave, de toute façon on va ramasser la cochonnerie là. Voilà. Bon. Alors, donc ça les choux-fleurs c'est fait, on les laisse de côté. Donc ils disent qu'il faut d'abord cuire les choux-fleurs en fait. Je mets ça là. Donc on va prendre la grosse cocotte qu'on a. Donc voilà, on met de l'eau. On essaye de pas mettre trop d'eau parce que sinon avec les choux-fleurs ça va remonter le niveau de l'eau. Donc je propose de mettre l'eau jusqu'à la moitié. Alors faut mettre aussi du gros sel comme d'habitude. Hop. Vraiment je rachète du sel. Et maintenant on fait bouillir l'eau. Bon. Il faudrait de la muscade aussi. Attends, ça c'est de la muscade, c'est du curry. Chili. Je cherche de la muscade. Muscade de poudre. Ah, muscade de périmètre. Du sel. Sel, poivre. Juste écrit. On peut prendre du muscade. Donc on va préparer maintenant une sauce blanche. Alors, on va prendre le bol, on va faire ça dans le bol. Donc il demande à ce qu'on prenne une casserole sèche et qu'on fasse fondre le beurre dedans. On fait fondre le beurre dans la casserole. Je suis déjà en train de se remettre.
Donc là on tourne hein, parce que sinon ça va cramer. Surtout chaud au maximum. Là. Donc, ça passe par là. Maman, on va mettre la farine dedans. Elle est trop cool. Une seconde. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre ça là. Mais il faut que ça soit bouillant, que ça bouillonne. Donc ça attend de côté. Et on va pouvoir mettre ce qu'il y a besoin. Et après on mettra la continue de casserole dans le bol. Donc faire fondre le beurre dans une casserole, puis ajouter la farine, verser peu à peu le bouillon bien chaud, comme pour une béchamel. Et ensuite c'est là qu'on met la crème, le sel et un tout petit peu de muscade, vraiment pas beaucoup. Donc voilà, faut attendre que ce soit bien chaud. J'ai l'impression que ça boue, que c'est pas bon. Hein. Par contre on va baisser le feu un peu parce que pour la béchamel, j'ai pas envie que ça brûle. Tant pis. Moi je prends la casserole de la main gauche parce que je suis droitière. Faut bien que la farine de beurre ça absorbe l'eau là. Et une fois que c'est absorbé, on remet un peu d'eau du bouillon et on recommence. Faut que ça fasse un peu liquide à la fin parce qu'il y a des grognon mais dans tous les sens. C'est une horreur. Encore. Puis après ce sera la dernière fois. Voilà. Donc là on va pouvoir mettre la crème quand ce sera bon. Mais le béchamel normalement c'est pas si liquide que ça, on va peut-être refouler un peu de farine. Alors. Et là on va mettre un peu de sel. Et vraiment un tout petit peu de muscade. Là comme ça, sinon ça peut être du poison hein, si on en met trop, il me semble. Mais la muscade, c'est comme ça. Quand vous en mettez dans la purée, dans les choses comme ça, c'est trop bon après. Voilà donc. Là on peut arrêter le feu parce qu'on a fini. Voilà, on va
mettre ça de côté sur... On va foutre ça de côté sur un truc pour le ski chaud. On met en couvert pour pas que la chaleur se barre. Puis maintenant, faut attendre que ça boue ça. Alors eux ils disent de le mettre dans une cocotte minute, mais moi j'ai pas de cocotte minute, alors le temps de cuisson, je sais pas trop. Ils disent c'est 8 minutes après le truc qui siffle. Et cuire à la vapeur environ 8 minutes après le sifflement de la soupape. Parce que je crois que comme après on cuit au four, il faut que ça soit encore un peu dur quoi. C'est la cuisson quand même au four. Ah ouais, j'avais dit qu'on mettrait la crème dedans. Bah, peut-être qu'on a besoin après du bol, hein, je sais pas. Donc je peux pas garder au chaud dans la casserole. Donc là, il faut attendre que ça bout pour mettre le chou-fleur dedans. Et après, il faut mettre au four. Voilà. Donc du coup, on peut en profiter pour faire le blanc de poulet. Tout s'échauffe. Ok, alors c'est jusqu'au 1er septembre, c'est bon. Donc là, j'ouvre le blanc de poulet et je fais des petits morceaux de blanc de poulet. Je prends un seul des deux. Alors j'ai dit blanc de poulet, mais en fait c'est du filet de poulet. Hein. Donc là il y a l'eau des choux-fleurs qui bout. Donc du coup j'ai mis les choux-fleurs dedans. Et j'ai remis le couvercle en ouvrant un petit peu. Comme ça, ça reprendra plus vite l'ébullition. Moi je suis toujours en train de couper un petit bout de filet de poulet. Il n'y a pas beaucoup de morceaux. Hein. On devrait peut-être prendre les deux filets. Donc maintenant on va cuire les filets de poulet. Donc on met un peu d'huile. On allume. Là on répartit l'huile dans la poêle en tournant comme ça un peu. Pas compte que ça chauffe un peu et après on peut mettre les blancs de poulet. Et on pourrait tourner avec la spatule là. Donc on va mettre les blancs de poulet maintenant. Ça ressemble plutôt à une boule et on va les séparer avec la spatule pour qu'ils cuisent bien comme il faut. Donc là on est au feu maximum. On va pouvoir les retourner assez régulièrement. Voilà. Il y a les choux-fleurs qui bouent. Donc je vais les mettre pendant un quart d'heure à cuire. Et puis après on verra. Jusqu'à là, 16h35 pour moi. Là, il n'y a rien. Hein. Comme ça, pour l'instant. Donc, il faut que ce soit blanc partout et pas rouge partout. Et quand ce sera le thé, il faudra que ça dure un peu et après ce sera cuit.
On va tout vite tourner dans le bol. Donc ça fait ses facettes. De toute façon, ça cuira dans le four après. Je peux mettre la poêle. Donc là, on va préparer le plat gratin. Voilà, le plat gratin. Je sais pas dans quel ordre on va procéder. On va mettre... Alors en fait, ils disent qu'il faut beurrer le moule, je crois. Après, on met la sauce. Après, on met le chou-fleur qui est presque cuit. Et on va mettre le poulet. Et après, encore la sauce. Et après, du poulet râpé. Donc du coup, pour beurrer le moule à gratin, on prend un sopalin. On plie en 4. Moi, j'aime bien plier un peu. Et là, du coup, on va se servir des petits trucs qu'on n'avait pas besoin tout à l'heure, là. Des petits 10 grammes de beurre en trop. Et du coup, on met comme ça. Et là, on vient sur le plat, frotter partout. Alors, on n'hésite pas à appuyer, puis il faut mettre aussi sur les bords. Normalement, c'est un truc qui remplace le papier cuisson, je crois. Alors, j'avoue, des fois, je sais pas si c'est vrai ce que je dis. En tout cas, on est censé rajouter de la farine après ou du sucre. Et ça empêche au gâteau d'accrocher. Mais bon, là, c'est un gratin, c'est pas pareil. Alors, ils disent... Ils disent de mettre de la sauce au fond. Donc la moitié de la sauce de la casserole au fond. Non, parce que je peux trop...